certains vont redevenir... Mais un trader, ça sert à rien et ça coûte cher. Une essentielle, une enseignante, ça c'est important et ça a besoin d'être augmenté. C'est ça qu'il faut faire. C'est là-dedans qu'il faut investir. Lutter contre la fraude fiscale. Vous croyez qu'on fait ça sur Facebook, comme proposait un jour Darmanin? Enfin, on a besoin de contrôleurs fiscaux pour faire la pêche au gros, hein, pas pour aller taper alors sur là, pour les le coup, petits. Je vous hein. arrête quand même un instant. Fabien Roussel, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'était l'idée aussi qu'il fallait regarder, en effet, sur Facebook ou sur Instagram, ce que postaient les gens pour voir si, quand ils disent qu'ils n'ont pas de piscine, ils ont une piscine, etc. Mais c'est pas non plus juste Facebook qui va dire qu'il y a un contrôle fiscal. Mais pendant ce temps-là, les gros bonnets sont bien tranquilles et ils restent au chaud. Il faudra toujours un fonctionnaire quand même pour regarder ces photos. Moi, je dis que les gros doivent payer gros, les petits doivent payer petits. Et que si on décide de s'attaquer justement à ceux-là, ceux qui font de la délinquance en col blanc et en bande organisée, ceux qui échappent à l'impôt par dizaines de milliards d'euros, les prix de transfert, la magouille McKinsey, c'est les prix de transfert. Rien que ça. Hein, quand on fait remonter les bénéfices via de la... C'est quoi les prix de transfert? Redites précisément pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Dont le siège est aux États-Unis et qui a ses filiales en France ou ailleurs. Il fait remonter ses bénéfices par de la surfacturation. Voilà, McDo le fait, Peugeot, Renault le font. Ça, c'est de la surfacturation interne au groupe. C'est connu, reconnu. Il y en a même qui enseignent ça à l'école. Et c'est là-dessus donc que le parquet national financier enquêtera. Ça coûte. Il y a eu des estimations par le FMI. Ça coûte 10 milliards d'euros à la France. Rien que ça. Rien que les prix de transfert. C'est le coût de la baisse de la CSG pour les retraités de moins de 2 000 euros.